Il était une fois, dans un petit village en France, une jeune fille nommée Sophie. Sophie rêvait de voyager à travers le monde, mais il y avait un obstacle. Elle ne parlait pas français. Un jour, elle décida qu'il était temps d'apprendre cette belle langue. Sophie commença par s'inscrire à un cours de français dans son village. Chaque semaine, elle assistait à des leçons avec d'autres élèves où elle apprenait les bases de la grammaire et du vocabulaire. Son professeur, M. Dupont, était très passionné et encourageant. Il utilisait des chansons et des jeux pour rendre l'apprentissage plus amusant. Au fil des semaines, Sophie progressa. Elle apprit à dire « bonjour »,« merci » et même des phrases simples comme « comment ça va ?» Elle était ravie de pouvoir communiquer avec ses amis francophones. Mais Sophie voulait aller plus loin. Elle décida de pratiquer son français en dehors de la classe. Elle commença à lire des livres pour enfants en français. Les histoires étaient courtes et les illustrations l'aidaient à comprendre le sens des mots. Elle découvrit des contes de fées et des aventures passionnantes qui lui donnèrent envie d'apprendre encore plus. Un jour, Sophie rencontra un jeune homme nommé Lucas dans un café du village. Lucas était français et parlait très bien l'anglais. Elle profita de cette occasion pour pratiquer son français. Au début, elle était nerveuse, mais Lucas était patient et l'encourageait à parler. Ils discutèrent de leur passion, de la musique et des voyages. Grâce à ces conversations, Sophie gagna en confiance et améliora son accent. Pour renforcer ses compétences, elle décida de regarder des films français. Elle choisit des comédies romantiques et des dessins animés, ce qui la fit rire tout en apprenant de nouveaux mots. Elle prenait des notes et répétait les phrases qu'elle aimait. Un jour, après plusieurs mois d'apprentissage, Sophie se rendit à Paris. C'était son rêve de visiter la Tour Eiffel et de se promener dans les rues animées. Lors de son voyage, elle put utiliser son français pour demander des directions, commander dans un restaurant et même discuter avec des locaux. La joie dans ses yeux était immense. Elle comprit alors que chaque effort qu'elle avait fourni en valait la peine. En regardant le coucher de soleil depuis Montmartre, Sophie se promit de continuer à apprendre le français, car maintenant, elle savait que les mots pouvaient ouvrir des portes vers de nouvelles aventures. Et c'est ainsi que Sophie découvrit non seulement une langue, mais aussi un monde entier de possibilités.